Démonstration de force dans le district des montagnes. À Méo, sous-préfecture de tous les Pleux, ils sont près de 20 000 producteurs de café cacao à avoir répondu à l'appel du SYNAPSI. Une mobilisation exceptionnelle qui traduit le malaise profond dans les zones de production, confrontées à une crise de commercialisation sans précédent. Autorités administratives, chefs coutumiers et guides religieux ont pris part à cette rencontre d'envergure, signe de l'importance des enjeux pour toute la communauté. La cérémonie débute par le mot de bienvenue de Diomandé Mevaya, président du comité d'organisation. Mesdames et messieurs, notre joie est immense d'accueillir aujourd'hui parmi nous une figure emblématique, un leader hors du commun, un homme dont l'engagement dépasse les mots. Monsieur El Hadj Koné Moussa, que je souhaiterais que vous l'acclamez très fort. Homme de conviction, de cœur, d'action, vous incarnez pour nous l'espoir, la résilience et la détermination. Recevez ici, au nom de tous les producteurs de tous les Pleux, l'expression de notre profonde gratitude. Oui, Monsieur le Président, merci pour votre combat, merci pour votre foi en un avenir meilleur pour les producteurs. Merci pour votre courage face aux adversités, car il faut être fort pour porter les espoirs des milliers de familles. Et nous savons que seul Dieu, dans sa justice infinie, saura vous récompenser à la hauteur de votre dévouement. Puis vient l'intervention du porte-parole des producteurs. Je vous réitère notre remerciement, Monsieur le Président, et notre profonde gratitude. Car vous êtes un leader dont l'engagement dépasse l'attendement de vos adversaires. Président, l'homme de conviction et d'action, vous êtes l'incarnation de notre espoir. Les producteurs me chargent de vous dire que nous sommes de votre côté et que nous nous tenons à votre disposition pour tout rappel relatif à la lutte pour la cause des producteurs. Figure de proue de cette mobilisation, Koné Moussa, président du SYNAPSI, s'impose comme le porte-voix des producteurs de café cacao. Face à une crise qu'il juge sans précédent, il dénonce avec fermeté le blocage de la commercialisation, les retards de paiement et les dysfonctionnements dans la gestion de la filière. Aujourd'hui, la filière café cacao traverse un moment de troublance et de crise. Contre toute attente, nous avons remarqué dès le lancement des campagnes une forte ralentissement dans la commercialisation intérieure de nos producteurs. Nos cacao sont pesés en crédit, on nous donne le reçu, on attend l'argent, l'argent ne vient pas. La campagne commence le 1er octobre, la fin c'est le 31 mars. Le conseil café cacao, qui n'a pas vraiment réussi à canaliser le système de commercialisation intérieure, a voulu sacrifier les producteurs. La petite traite, cacao de petite traite n'est pas encore sortie. On a encore dans notre magasin le stock de la grande campagne. On n'a pas encore fini et on nous annonce que la petite traite a été démarrée depuis le 4 mars et qu'il faut qu'on aille vendre notre cacao à 1200. C'est là on dit non, on ne peut pas l'accepter. Le conseil café cacao en train de sensibiliser à travers les préfets et les sous-préfets pour faire des lancements d'ouverture de campagnes de petites traites. C'est vraiment regrettable et dommage qu'on puisse associer l'image de nos autorités préfectorales qui sont garants, représentants légaux des chefs de l'État à une telle forfaiture. Je vous demande de rester mobilisés. Parce que dans les jours à venir, nous allons donner des mots d'ordre clairs. Même Banane ne va pas quitter ici pour aller à Abidjan. Tant que le problème n'est pas réglé. On refuse que les gens pensent que nous sommes des esclaves. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous avons les mêmes droits que eux. Mais ils prennent notre argent pour aller scolariser les enfants
dans les pays développés. Pendant que nous, on est ici, on n'arrive même pas à inscrire nos enfants à l'école. On n'arrive pas à se soigner. Alors, il faut que cela prenne fin. Au terme de cette tournée, des mots d'ordre clairs seront lancés pour organiser et encadrer la riposte des producteurs, garantissant que chaque action respecte les règles et vise la protection de la filière. Après Méo, la tournée se poursuivra à Douékoué, dans la région du Guémon, où Koné Moussa rassemblera l'ensemble des producteurs pour clore cette série de rencontres, consolider les acquis et préparer la filière à de meilleures conditions de commercialisation.